Bonjour à tous, je suis Camille Robiquet, avocat au barreau d'Arras et j'exerce en droit public. À ce titre, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment contester une sanction disciplinaire. Alors si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement un agent public ou un fonctionnaire et vous avez fait l'objet d'une sanction disciplinaire. On a pu voir dans des précédentes vidéos comment se déroulait la procédure disciplinaire et notamment le conseil de discipline, mais il est fort probable que après ce conseil de discipline, vous soyez vu notifier une sanction disciplinaire et qu'aujourd'hui vous entendez contester cette sanction disciplinaire. Donc, dans un premier temps, quels sont les différents types de sanctions disciplinaires que vous pouvez avoir? Alors, il y a différentes sanctions. La sanction, elle sera prise au terme d'une procédure particulière, mais globalement, on pourra avoir un avertissement, un blâme, une sanction d'exclusion ou encore une mesure de révocation ou de mise à la retraite d'office. Une fois que vous avez réceptionné cette décision de sanction disciplinaire, vous avez un délai de 2 mois pour la contester. Alors ce délai, il est très rapide et il passe très vite. Il faut donc être particulièrement précautionneux à faire le nécessaire pour éviter justement de dépasser ce délai de recours. Au-delà de ce délai de 2 mois, toute contestation sera irrecevable, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de contester cette sanction administrative, cette sanction disciplinaire, et elle deviendra définitive. Globalement, 2 types de recours pour contester une sanction disciplinaire. Premièrement, vous avez la possibilité d'effectuer un recours gracieux. Alors le recours gracieux, il sera à effectuer directement auprès de l'autorité qui a édicté cette sanction disciplinaire. Donc en gros, ce sera à votre administration employeur. Vous lui demandez de revoir sa décision en évoquant les motifs qui justifient selon vous l'annulation de cette sanction disciplinaire. Donc ça, c'est le recours gracieux, on reste en phase amiable. Il y a également la possibilité de faire ce qu'on appelle un recours hiérarchique qui reste également dans la phase amiable, qui en fait vise à contester cette sanction devant le supérieur hiérarchique de la personne qui a édité la sanction disciplinaire. Donc une fois cette phase amiable passée, on a la possibilité de déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif. Recours contentieux qui, encore une fois, doit être déposé dans ce délai de 2 mois. À défaut, on part sur une irrecevabilité de votre requête et il n'est plus possible de contester la sanction disciplinaire. Alors, globalement, quels sont les éléments qui peuvent être évoqués pour contester une sanction disciplinaire? On a plusieurs types de moyens, on a plusieurs types d'arguments juridiques qui pourront être évoqués, mais on aura 2 grands éléments sur lesquels revenir. Le premier, ça va être la question de la forme de la décision. Donc là, on va regarder si l'exigence de la motivation est respectée, puisque la décision doit reprendre l'ensemble des griefs qui vous sont reprochés et doit vous permettre de comprendre pourquoi on vous sanctionne. Donc ça, c'est une première exigence qui est celle de la motivation. Une deuxième exigence importante, on la retrouve dans le respect de la procédure disciplinaire. En effet, la procédure disciplinaire, elle est rythmée par plusieurs étapes. Un premier courrier d'engagement de la procédure, parfois un entretien préalable, un conseil de discipline, la possibilité d'avoir accès à votre dossier administratif et surtout un certain nombre de droits dont vous pouvez faire usage durant toute la procédure. Il faudra vérifier que tous ces droits vous ont été notifiés et que cette procédure a été respectée. Dans le cas contraire, on pourra solliciter l'annulation de la décision en se fondant sur ce vice de procédure. C'est pourquoi il est particulièrement important de faire appel à un avocat pour vérifier tous ces éléments concernant la procédure disciplinaire. Au-delà de l'aspect purement procédural, 2 autres moyens, 2 autres arguments peuvent être évoqués. Premièrement, si vous ne reconnaissez pas les faits qu'on vous reproche, on pourra contester la matérialité, l'existence des faits qui vous sont reprochés. En effet, il est de jurisprudence constante que c'est à l'administration d'apporter la preuve des faits qui vous sont reprochés et non pas à vous d'apporter la preuve que les faits n'ont pas été commis. Mais quoi qu'il en soit, il sera important d'analyser l'ensemble des éléments de preuve qui figurent au dossier pour contester ou pas la matérialité des faits en fonction du fait de savoir si vous les reconnaissez ou si vous ne les reconnaissez pas. Donc ça, c'est un premier gros moyen également après la question de la forme de la décision, c'est de contester les griefs qui vous sont reprochés. Le deuxième argument important, le deuxième argument principal, j'ai envie de dire en matière de contestation de sanctions disciplinaires, c'est celui de la proportionnalité de la sanction. En effet, le juge administratif va exercer un contrôle qui est particulièrement large sur la sanction disciplinaire, c'est-à-dire qu'il va regarder si cette sanction elle est proportionnée aux faits qu'on vous reproche
reproche, mais également si elle est proportionnée à l'ensemble de la carrière de l'agent. Donc pour ça, on va regarder les entretiens d'évaluation, on va regarder si vous avez des éléments positifs dans votre dossier administratif, et tous ces éléments favorables seront mis en balance avec les éléments moins favorables pour justement justifier du caractère disproportionné ou non de cette sanction disciplinaire. Donc en résumé, plusieurs éléments peuvent être évoqués pour contester une sanction disciplinaire, donc des éléments de procédure, des éléments de forme et des éléments de fond, donc à savoir la réalité des faits et la proportionnalité de la sanction. Donc autant d'éléments qui doivent faire l'objet d'une analyse approfondie de la part d'un avocat. Et à côté de ça, à côté de ce recours contentieux, si cette sanction est de nature à porter atteinte de manière immédiate à vos intérêts, notamment parce qu'elle suspend votre rémunération ou votre traitement, il sera possible également de faire ce qu'on appelle un référé suspension, donc une procédure d'urgence visant à suspendre cette décision. Toutes ces procédures sont particulièrement complexes et je vous invite à prendre attache avec le cabinet si vous voulez plus d'informations sur la possibilité de contester une sanction disciplinaire.